Chers frères et sœurs, permettez-moi de vous accueillir. Je suis très heureux que vous ayez pu me prêter attention en ce jour et écouter la parole de Dieu. Après tout, c'est la chose la plus importante dans la vie. Veuillez écouter ce sermon jusqu'au bout. Chère congrégation bien-aimée, aujourd'hui nous nous rassemblons pour plonger dans le message profond contenu dans Luc 1h30. Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Explorons les circonstances entourant cette parole divine, sa signification profonde et comment elle peut s'appliquer à nos vies. Le texte que nous étudions aujourd'hui fait partie de l'Annonciation, un événement clé dans la théologie chrétienne. L'Annonciation est l'annonce par l'ange Gabriel à la Vierge Marie qu'elle concevrait et deviendrait la mère de Jésus, le Fils de Dieu. Cet événement, tel que rapporté dans l'Évangile de Luc, est un témoignage de l'amour, de la grâce et du plan de Dieu pour l'humanité. L'ange Gabriel est apparu à Marie, une jeune vierge fiancée à Joseph, pour transmettre le message de Dieu. Le contexte de cet événement est significatif. Marie vivait à Nazareth, une petite ville insignifiante en Galilée. Elle n'était pas une personne de pouvoir, de richesse ou d'influence. Pourtant, Dieu l'a choisie pour une mission extraordinaire. Ce choix souligne une vérité fondamentale sur Dieu. Il ne montre pas de faveur en fonction des normes humaines de réussite ou de statut. Le salut initial de Gabriel à Marie était « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi ». Ce salut n'était pas une simple salutation, mais une proclamation divine. L'expression « à qui une grâce a été faite » est une traduction du mot grec « kécharitomen » qui signifie « gracié » ou « rempli de grâce ». Ce mot est au parfait passif, indiquant que Marie avait été gratifiée dans le passé et continue de l'être dans le présent. Après son salut initial, Gabriel a dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu ». L'expression « tu as trouvé grâce devant Dieu » est significative. Dans l'Ancien Testament, cette phrase était utilisée pour décrire des individus comme Noé, Gédéon et Samuel, qui étaient choisis par Dieu pour des desseins spécifiques. Dans le cas de Marie, elle a été choisie pour porter le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Cette faveur n'était pas due à son mérite ou à sa valeur, mais était un don de la grâce de Dieu. Maintenant, réfléchissons à la manière dont ce texte peut s'appliquer à nos vies. Tout d'abord, il nous rappelle que la faveur de Dieu ne dépend pas de notre statut, de notre richesse ou de nos capacités. Marie était une humble jeune fille, vivant dans une ville obscure de Nazareth. Pourtant, elle a été choisie pour une mission extraordinaire. Cela devrait nous encourager, quelles que soient nos circonstances, à croire que nous aussi pouvons trouver grâce aux yeux de Dieu. Deuxièmement, ce texte offre du réconfort en période de peur et d'incertitude. Lorsque l'ange Gabriel est apparu à Marie, elle a naturellement eu peur. La vue d'un ange serait terrifiante pour n'importe qui, encore plus pour une jeune femme. Cependant, les paroles de Gabriel, « N'aie pas peur », n'étaient pas une manière de minimiser ses peurs mais une invitation à faire confiance au plan de Dieu. De même, lorsque nous sommes confrontés à des défis, qu'ils soient personnels, professionnels ou spirituels, nous pouvons trouver du réconfort dans ces paroles, sachant que Dieu est avec nous et a un dessein pour nos vies. Troisièmement, ce texte nous invite à répondre à l'appel de Dieu avec foi et obéissance. La réponse de Marie à Gabriel était « Je suis la servante du Seigneur. Que ta parole s'accomplisse ». Cette réponse devrait nous inspirer à faire confiance à Dieu et à nous soumettre à sa volonté, même lorsque ses plans semblent intimidants ou flous. L'obéissance de Marie a conduit à la naissance de Jésus, qui sauverait l'humanité du péché. Notre obéissance, elle aussi, peut mener à de grandes choses, alors que nous participons au plan de Dieu pour nos vies et pour le monde. Enfin, ce texte nous enseigne sur la puissance de la grâce de Dieu. Marie a été choisie non pas en raison de qui elle était, mais en raison de qui est Dieu.
La grâce de Dieu est suffisante, et c'est par sa grâce que nous pouvons trouver grâce à ses yeux. Cela devrait nous humilier et nous rappeler notre dépendance à l'égard de Dieu. Il devrait également nous inspirer à accorder de la grâce aux autres, comme nous avons été comblés de grâce par Dieu. Cinquièmement, ce texte nous rappelle l'importance de la foi. Marie croyait que « rien n'est impossible à Dieu ». Cette croyance lui a permis d'accepter l'appel de Dieu, malgré ses défis. De même, notre foi en la puissance et la bonté de Dieu devrait nous permettre de lui faire confiance, même lorsque nous ne comprenons pas ses voies. Cela devrait également nous inspirer à avoir confiance en nous-mêmes et en autrui, sachant qu'avec Dieu, tout est possible. Sixièmement, ce texte nous enseigne sur le rôle du Saint-Esprit dans nos vies. L'ange Gabriel a dit à Marie que le Saint-Esprit viendrait sur elle et que la puissance du Très-Haut la couvrirait. C'est un rappel que le Saint-Esprit est actif dans nos vies, nous donnant la force de réaliser le plan et le dessein de Dieu pour nous. Septièmement, ce texte nous rappelle l'importance de la prière. La réponse de Marie au message de Gabriel a été de rendre visite à sa cousine Élisabeth, qui était également enceinte d'un enfant destiné à la grandeur. Lors de leur rencontre, Marie a prié une prière de louange et de remerciement, connue sous le nom de Magnificat. Cette prière est un témoignage de la foi de Marie et de sa compréhension de la grâce et de la puissance de Dieu. Cela devrait nous inspirer à prier avec foi et gratitude, sachant que Dieu entend nos prières et y répond selon sa volonté. Huitièmement, ce texte nous enseigne sur l'importance de la communauté. Marie et Élisabeth étaient cousines, et leur rencontre était un moment d'encouragement mutuel et de soutien. Cela devrait nous rappeler l'importance de la communauté dans nos vies. Nous avons besoin les uns des autres pour nous encourager, nous soutenir et nous responsabiliser. Nous devrions nous efforcer de construire et de cultiver des relations qui reflètent l'amour et la grâce de Dieu. Neuvièmement, ce texte nous rappelle l'importance de l'humilité. Marie était une humble servante de Dieu. Elle ne cherchait pas la gloire ou la reconnaissance pour elle-même, mais était contente de servir Dieu et de réaliser son plan pour sa vie. Cela devrait nous inspirer à cultiver un esprit d'humilité, reconnaissant que tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes est un don de Dieu. En dixième lieu, ce texte nous enseigne sur l'importance de l'obéissance. L'obéissance de Marie à l'appel de Dieu a conduit à la naissance de Jésus, le Sauveur du monde. Votre obéissance à l'appel de Dieu, aussi petit ou insignifiant qu'il puisse paraître, peut également avoir des conséquences lointaines. En onzième lieu, ce texte nous rappelle l'importance de la confiance. Marie faisait confiance à Dieu, même quand elle ne comprenait pas son plan. Elle croyait qu'il pourvoirait à ses besoins et la protégerait. Cela devrait nous inspirer à avoir confiance en Dieu, même quand nous ne comprenons pas ses voies. En douzième lieu, ce texte nous enseigne sur l'importance de l'espoir. L'espoir de Marie était en Dieu, et cela l'a soutenue à travers les défis et les incertitudes de sa vie. Notre espoir devrait également être en Dieu, sachant qu'il est fidèle et qu'il accomplira ses promesses. En treizième lieu, ce texte nous rappelle l'importance de l'amour. Marie aimait Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit et de toute sa force. Elle aimait son prochain comme elle-même. Cela devrait nous inspirer à aimer Dieu et notre prochaine avec le même amour et la même dévotion. En quatorzième lieu, ce texte nous enseigne sur l'importance du pardon. Marie, comme nous tous, était une pécheresse ayant besoin du pardon de Dieu. Elle a trouvé le pardon en Jésus, son Fils. Cela devrait nous inspirer à chercher le pardon de Dieu et à accorder le pardon aux autres. En quinzième lieu, ce texte nous rappelle l'importance de la repentance. La réponse de Marie à l'appel de Dieu était une réponse de repentance. Elle a renoncé à ses propres projets et désirs pour se soumettre à la volonté de Dieu. Cela devrait nous inspirer à nous repentir de nos péchés et à nous tourner vers Dieu avec un cœur contrit. En seizième lieu, ce texte nous enseigne sur l'importance de la persévérance.
Marie a affronté de nombreux défis et épreuves dans sa vie, mais elle a persévéré dans la foi et l'obéissance. Cela devrait nous inspirer à persévérer dans notre foi, sachant que Dieu est avec nous et nous accompagnera jusqu'au bout. 17e, ce texte nous rappelle l'importance de la joie. La réponse de Marie au message de Gabriel était empreinte de joie. Elle se réjouissait de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Cela devrait nous inspirer à trouver de la joie dans notre relation avec Dieu et dans l'accomplissement de son plan pour nos vies. 18e, ce texte nous enseigne sur l'importance de la paix. Marie trouvait la paix en la présence de Dieu et en ses promesses. Cela devrait nous inspirer à rechercher la paix dans nos vies, sachant que Dieu est notre refuge et notre force. 19e, ce texte nous rappelle l'importance de l'espoir. L'espoir de Marie était en Dieu, et cela l'a soutenue à travers les défis et les incertitudes de sa vie. Notre espoir devrait également être en Dieu, sachant qu'il est fidèle et qu'il accomplira ses promesses. Enfin, ce texte nous rappelle l'importance de la fidélité. Marie était fidèle à Dieu, jusqu'à la fin de sa vie. Elle est restée ferme dans sa foi et son obéissance, même lorsque c'était difficile. Cela devrait nous inspirer à être fidèles à Dieu, sachant qu'il est fidèle envers nous. En conclusion, les paroles « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu » sont un puissant rappel de la grâce, de l'amour et du plan de Dieu pour nos vies. Elles offrent de l'espoir en temps de peur, du réconfort en temps d'incertitude, et un appel à la foi et à l'obéissance. Elles nous rappellent que la faveur de Dieu ne dépend pas de notre mérite, mais de sa grâce. Elles nous invitent à faire confiance à Dieu, même lorsque nous avons peur, et à répondre à son appel avec obéissance. Prions, cher Seigneur, aide-nous à trouver grâce à tes yeux, non par notre mérite, mais par ta grâce. Donne-nous le courage de faire confiance à ton plan, même lorsque nous avons peur, et la foi de répondre à ton appel avec obéissance. Aide-nous à nous souvenir que rien n'est impossible avec toi. Amen. Que ce message vous laisse avec un sentiment renouvelé de foi, d'espoir et d'amour pour Dieu et sa parole. Qu'il vous inspire à faire confiance à son plan, à répondre à son appel avec obéissance, et à trouver du réconfort dans sa grâce.